Quelles sont les raisons de ce succès populaire? Il y en a trois. D'abord, il est jeune, il a un bagou à toute épreuve, du culot, et il bouge en permanence, comme l'a dit un des jeunes interviewés. C'est le seul qui écume le pays. Il n'y a pas une bourgade où il ne s'est pas rendu. Il prend le bus, le métro, il parle avec les gens, il interpelle les gens dans la rue. Donc, il est un homme du contact. Deux, et c'est très important en Algérie, le langage. Il parle le langage du peuple, alors que la classe politique en général utilise soit le français, soit l'arabe littéraire que la majorité des Algériens du peuple ne comprennent pas, soit un mélange des deux. Lui, bien que né en France, bien qu'il ait grandi dans la banlieue parisienne, il sait parler le langage du peuple et ça passe, il n'y a qu'à le voir. Troisième raison, elle est importante, il est rompu aux techniques de la communication. Il sait se vendre en scène, il sait trouver les mots qui frappent les esprits et il se filme en permanence dans chacune de ses actions et il irrigue le web à jet continu de ses activités. Allez, on a 20-30 secondes. Slimane, pourra-t-il se présenter à cette présidentielle du 18 avril? Rachid Negaz, le gouvernement le laissera-t-il aller au bout en clair? Pas vraiment. Je n'y crois pas beaucoup parce qu'il y a au moins deux écueils juridiques qui ont été dressés presque spécialement pour lui. Un, il faudrait que le candidat n'ait jamais appartenu à une autre nationalité à aucun moment de sa vie. Or, Nekaz est né en France, donc il était automatiquement français. Il a dû renoncer à sa nationalité. Le deuxième écueil, c'est que le candidat doit avoir vécu au moins 10 ans sur le territoire algérien avant de se présenter aux élections, ce qui n'est pas le cas de Nekaz qui est rentré au pays, qui est entré, pas rentré, en 1994. Merci.